Et pour Teilhard, cette dernière période s'épanouissait, si l'on peut dire, en une christogénèse. Nous verrons qu'il avait du Christ une vision qui était assez différente de celle que l'on peut rencontrer notamment dans la religion catholique. Teilhard défendait la même position que les pères de l'Église, qui, quelques siècles après Jésus-Christ, parlaient de Christ universel, c'est-à-dire non pas un Christ historique arrivé une fois comme ça et puis qui va donc présenter son message biblique, mais quelque chose d'infiniment plus profond, cette notion de Christ universel. Et ce matin, j'évoquais les sutras de Patanjali. Il est très curieux de noter que dans les sutras de Patanjali, on parle à un moment donné d'une grande entité qui s'appelle Ishvara et qui est la notion de Christ universel et de Christ cosmique. Il y a donc là quelque chose de fondamental qui appartient aussi bien à l'enseignement de l'Orient qu'à l'enseignement, bien entendu, chrétien. Mais ça, c'est la présentation, si vous voulez, relativement extérieure du phénomène évolutif chez Teilhard. En fait, il va aller beaucoup plus loin que ça, et il va partir notamment de la conception de chaque forme. Qu'est-ce que c'est qu'une forme? Que ce soit la forme humaine, bien sûr, les formes animales, les formes végétales, les formes minérales. Que veut dire cette notion de forme? Eh bien, pour Teilhard, dans une forme, il y a deux dimensions. Ils sont représentés dans ce schéma. Il y a tout d'abord ce qu'il appelle la dimension tangentielle dans la forme, qui est représentée en rouge et qui est l'aspect matériel de la forme. Et il nous dit, cette dimension tangentielle, c'est celle que la science, bien entendu, a décryptée. Elle représente le dehors des choses. Cette conception du dehors et du dedans est très importante chez Teilhard, et donc c'est le dehors des choses. C'est la science qui aborde la connaissance de ce dehors des choses et qui le fait essentiellement sur un plan quantitatif. Et puis, en même temps que ça, et à l'intérieur de cette forme tangentielle, il y a quelque chose de plus intérieur qui porte le nom donc de dedans, et qu'il appelle le radial. Et le radial, ça veut dire que c'est quelque chose qui part de l'intérieur et qui se développe à partir de l'intérieur. Et ce dedans est d'ordre qualitatif. Ce dedans relève d'une expérience intérieure. Vous voyez tout de suite que Teilhard, là, se positionne dans une approche de la science qui était un peu voisine de celle que Schauberger avait présentée, une approche extérieure qui pour Schauberger correspondait à l'explosion, et une approche intérieure qui pour Schauberger correspondait donc à l'implosion. Et Teilhard reprend donc ce schéma dualitaire pour caractériser chacune des formes. Et il va faire apparaître dans chacune des formes ce qu'il appelle la notion d'immanence divine. Pour lui, la forme du dedans représente un élément du divin qui est présent, un élément de conscience de divin qui est présent là dans chacune des formes. C'est donc quelque chose qui est fondamental dans sa façon de voir. Et il opposera toujours cette notion d'immanence divine qu'il y a dans chacune des formes à la notion de transcendance qui, au contraire, parle de l'aspect divin à l'échelle beaucoup plus cosmique. Mais Teilhard, et c'est l'une des grandes caractéristiques de son enseignement sur le plan spirituel, va beaucoup insister sur cette notion d'immanence. Parce que très curieusement, les églises chrétiennes, et notamment l'église catholique que je connais mieux, a complètement perdu cette notion d'immanence au cours de l'histoire.
Finalement, la croyance, c'est la croyance en un Dieu qui est transcendant, qui est extérieur, etc. Et avec l'homme divin qui est là et qui subit donc ce Dieu universel. Teilhard, non, Teilhard, lui, insiste là-dessus. Il y a le Dieu transcendant, mais il y a en chacun de nous une trace du divin. Et j'évoquais ce matin le courant romantique allemand. Hegel a défendu exactement la même théorie. Pour Hegel, il y a le divin global des choses et il y a le divin à l'intérieur de chacune chose.